Comprendre. Rassurer. Traiter. Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une opération très courante, celle de la vésicule biliaire. On l'appelle aussi la cholécystectomie. Allez, c'est parti, on va voir ça étape par étape. L'idée derrière ce guide, c'est vraiment de vous accompagner. Le but, c'est que vous arriviez à l'opération en vous sentant en confiance, avec toutes les informations en main. Que tout soit clair, du début à la fin. Alors, la première question, celle que tout le monde se pose, c'est bien sûr, est-ce qu'on peut vivre sans vésicule biliaire? La réponse est oui, un grand oui même. Il faut bien comprendre que la vésicule, ce n'est pas un organe vital. On vit très bien sans, on mène une vie tout à fait normale et la digestion se fait sans problème. Ok, maintenant qu'on a posé ça, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi exactement la vésicule biliaire? Et surtout, pourquoi est-ce qu'à un moment, il faut l'enlever? Alors voilà, la vésicule, c'est ce petit réservoir en forme de poire, juste en dessous du foie. Son boulot, c'est de stocker la bile. Et la bile, c'est ce liquide que le foie produit pour nous aider à digérer les graisses. C'est aussi simple que ça. Donc pourquoi on opère? Eh bien, le plus souvent, c'est à cause de ces fameux calculs biliaires, des sortes de petits cailloux qui se forment à l'intérieur. Le problème, c'est que ces calculs peuvent faire très mal. On parle de colique hépatique ou même provoquer une inflammation. Et pire encore, s'ils se baladent, ça peut entraîner des complications bien plus sérieuses. Et là, c'est un point super important. Pour ce problème-là, les médicaments, ça ne marche pas sur le long terme. Il n'y a pas de solution miracle. Le seul traitement qui règle le problème une bonne fois pour toutes, c'est la chirurgie. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi, voyons comment ça se passe. Comment on réalise cette opération aujourd'hui avec les techniques modernes? En gros, il y a deux manières de faire. Soit la chirurgie ouverte, la méthode classique avec une plus grande incision, soit la colioscopie, une technique beaucoup moins invasive. Et vous allez voir, aujourd'hui, le choix est vite fait. Voilà, 99%. C'est énorme. Dans la quasi-totalité des cas, on utilise la coléoscopie. C'est vraiment devenu la technique de référence. Et comment ça marche, cette fameuse colioscopie? C'est assez ingénieux. D'abord, on gonfle un peu le ventre avec du gaz, pour y voir clair. Ensuite, via 3 ou 4 tout petits trous, on introduit une caméra minuscule et des instruments très fins. Et hop, le chirurgien peut travailler et retirer la vésicule. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de grande ouverture. Maintenant, concrètement, comment se déroule le séjour à l'hôpital? On va regarder le parcours type. Le parcours est vraiment bien huilé. Il y a un rendez-vous avec l'anesthésiste en amont, bien sûr. Le jour de l'opération, on arrive. L'intervention en elle-même dure entre 45 et 60 minutes, puis un petit tour en salle de réveil. Et souvent, c'est une chirurgie dite ambulatoire, ce qui veut dire qu'on peut rentrer chez soi le soir même. C'est rapide. Bien sûr, pour que tout se passe au mieux, il y a quelques règles à suivre. Le plus important, être à jeun, c'est-à-dire ne rien manger, ni boire, ni fumer pendant les 6 heures qui précèdent. Il y a aussi la douche antiseptique et il faut bien penser à ramener tous ces documents médicaux. Et surtout, si quelque chose de nouveau apparaît, une fièvre, une toux, on prévient l'équipe. Ok, l'opération est terminée, on est de retour à la maison. C'est là que commence la convalescence. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Côté douleur, c'est généralement modéré. On peut sentir que ça tire un peu au niveau des cicatrices. Ah, et parfois, on a une petite douleur à l'épaule. C'est dû au gaz utilisé pendant l'opération, ça passe en 1 ou 2 jours. Pour manger, on peut reprendre des repas légers dès le soir même, puis on revient à une alimentation normale progressivement. Pas de régime strict à vie, ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, côté activité, on se repose quelques jours et on évite de porter des charges lourdes pendant environ 3 semaines. L'arrêt de travail, lui, dure en général entre 1 et 3 semaines. Là, attention, c'est une info très importante. Il y a des signaux d'alerte à connaître. Si après l'opération, il y a de la fièvre au-dessus de 38, si la douleur au ventre augmente au lieu de diminuer, si on vomit plusieurs fois ou si on remarque une jaunisse, là, il ne faut pas attendre. On contacte tout de suite le service ou les urgences. Allez, on fait le bilan. Quels sont les bénéfices attendus de cette opération et quels sont les risques? Des bénéfices, ils sont clairs et nets. Premièrement, et c'est le plus important, plus de crise de douleur, c'est fini. Deuxièmement, on élimine le risque que les calculs provoquent des complications graves. Et troisièmement, on peut reprendre une vie normale très rapidement. Alors oui, comme toute chirurgie, il y a des risques. Il faut être transparent. Mais la plupart du temps, ce sont des choses mineures. Un petit bleu près d'une cicatrice, une légère nausée, ce genre de choses. Les complications plus sérieuses, comme une blessure sur un organe voisin ou une hémorragie, ça existe, mais c'est vraiment rare. Et bien sûr, les équipes médicales savent parfaitement comment réagir si ça arrive. Une question qui revient souvent, c'est celle des cicatrices. Est-ce que ça va se voir beaucoup? Eh bien, la bonne nouvelle avec la colioscopie, c'est que les incisions font moins d'1 centimètre. Donc au début, on les voit un peu, bien sûr, mais avec le temps, elles s'estompent vraiment bien et deviennent très très discrètes, presque invisibles. Pour finir, prenons un peu de recul. Est-ce que c'est une opération courante? La réponse est oui, c'est même l'une des opérations digestives les plus fréquentes dans le monde entier. Pour les chirurgiens, c'est une intervention de routine qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution vraiment efficace et très sûre pour en finir définitivement avec les problèmes de vésicule et les douleurs qui vont avec.